Dans cette vidéo, vous allez découvrir c'est quoi l'immobilier digital et comment à partir d'aujourd'hui, vous allez vraiment pouvoir commencer à mettre en place votre immobilier digital. Il faut savoir que l'immobilier, c'est l'un des secteurs qui a créé beaucoup de millionnaires. Et c'est aussi l'un des secteurs que vous pouvez vraiment utiliser l'effet de levier pour créer de la richesse. Mais c'est aussi un secteur qui nécessite souvent beaucoup de capitaux, surtout si vous ne voulez pas vraiment utiliser l'effet de levier pour faire en fait des investissements. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'aiment pas vraiment faire des crédits pour investir en immobilier. Mais dans ce type de cas, ça va vraiment vous coûter beaucoup d'argent pour pouvoir faire les investissements. Parce qu'il faut savoir que en fait, les biens immobiliers, très souvent, ça coûte très très cher. Donc, si vous utilisez en fait le fait de levier, vous allez vraiment utiliser l'argent de la banque pour pouvoir accélérer en fait votre création de richesse avec l'immobilier. Et aussi en fait, lorsqu'on analyse au niveau des cash flows, c'est-à-dire l'argent que vous pouvez potentiellement gagner chaque mois avec vos investissements immobiliers, on se rend compte que vraiment il y a d'autres façons, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres en fait leviers qu'on peut utiliser pour créer en fait le même type d'actif qui peut nous rapporter approximativement le même cash flow que l'immobilier. Donc c'est ça vraiment qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est ce que j'appelle l'immobilier digital. Donc l'immobilier digital, c'est quoi? L'immobilier digital, en fait, c'est comme si vous allez vraiment utiliser l'internet, donc l'internet comme l'effet de levier pour créer des actifs qui va vous permettre de créer qui va vous permettre en fait d'avoir des cash flows qui avoisinent en fait le même rendement que l'investissement immobilier. Donc, je m'explique. Ça veut dire par exemple pour investir en immobilier, si vous voulez acheter un immobilier, un bien immobilier, un appartement, ça va vraiment vous coûter entre 250 000, 300 000, voire même plus, en fait, selon la ville, selon beaucoup de facteurs. Donc, et c'est même en fait d'investissement qui vous a coûté autant d'argent en termes de rendement, c'est-à-dire en termes de cash flow positif. Vous allez vraiment peut-être faire entre 7 à 10, 11%. Donc, si vous êtes chanceux, vous pouvez aller à 12, 13, 14%. Donc, selon votre type, si vous faites en fait le location courte durée ou si vous faites vraiment location long terme. Voilà. Donc, vous imaginez par exemple, vous allez investir peut-être 250 000, 300 000, voire même plus, pour peut-être être en cash flow positif de 500, 700, en tout cas en dessous de 1000 euros. Mais lorsque vous utilisez en fait la puissance de l'Internet, vous pouvez vraiment créer des actifs qui va vous coûter moins d'argent et qui pourra vous générer potentiellement 500, 1000, voire même 2000 euros chaque mois de cash flow positifs. Donc, si vous utilisez la puissance en fait de l'Internet. Voilà. Donc, par exemple, ce que j'ai mis de dire, on va aller vérifier sur le bon coin, c'est-à-dire l'endroit où vous pouvez vraiment trouver les biens immobiliers, donc les biens physiques à acheter. Et ensuite, en deuxième partie, je vais vraiment vous détailler les différents types d'immobilier digitaux que vous pouvez vraiment penser à mettre en place. Donc, qui peuvent vraiment vous apporter de l'argent. Et ce qui est bien aussi avec l'immobilier. Donc, il faut savoir qu'avec l'immobilier, lorsque vous investissez en immobilier et que vous utilisez le fait de levier bancaire, c'est-à-dire que vous appuyez sur la banque pour financer en fait vos biens et que par exemple les locataires contribuent au remboursement de vos crédits bancaires et puis en plus de ça, vous allez vraiment pouvoir avoir des cash flows positifs chaque mois. Donc, et puis à la fin, peut-être dans 20 ans, 25 ans,
et vous allez aussi pouvoir vendre en fait votre bien ou léguer en fait à vos enfants. En tout cas, après le remboursement des crédits, le bien va être 100% à vous. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, ce qui est bien aussi avec l'immobilier digital, donc si vous faites vraiment bien, si vous faites vraiment bien les choses, si vous mettez en place vraiment, si vous mettez vraiment très bien en place votre immobilier digital, il faut savoir que vous allez aussi non seulement pouvoir générer des cash flows chaque mois avec votre immobilier digital, mais aussi vous pouvez aussi vendre en fait, comme vous pouvez vendre en fait votre bien immobilier physique. Et même parfois, le prix que vous pouvez vendre en fait votre immobilier digital, c'est même plus cher, c'est même encore plus cher en fait que votre immobilier physique. Parce que déjà, pour lancer en fait votre immobilier digital, ça ne va pas vraiment vous coûter beaucoup d'argent. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 200 000, voilà, même pas 10 000 euros, ou voilà. Vous pouvez vraiment littéralement commencer avec moins de 500 euros, voire même avec 0 euros. Et ensuite, avec possibilité de vendre plus cher qu'un bien immobilier. Donc, c'est ce que vraiment je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, si on vient par exemple, on va aller sur Bon Coin. Donc là, je suis sur le Bon Coin, comme vous pouvez voir. Donc, je vais aller sur l'immobilier. Donc, immobilier. Donc, je vais aller dans peut-être vente immobilier. Donc, on va vraiment viser les appartements. Donc, les appartements. Donc, je vais vous expliquer pourquoi les appartements. Donc, si je vais aussi définir localité. Donc, on va prendre Île-de-France. Donc, vu que je suis en Île-de-France, pour que vous puissiez vraiment bien voir. Donc, là, je suis en Île-de-France. Donc, comme vous pouvez voir vraiment les prix des biens immobiliers. Donc, ça, c'est dans les 95. Vous pouvez voir. Donc, ça, c'est un 4 pièces. Donc, c'est vendu en ce moment à presque 300 000 euros. Donc, vous pouvez voir. Donc, on a aussi des pièces, bon, des pièces vraiment en termes de rentabilité. Vous voyez, donc ces 10 pièces, ça ne vaut pas 200 000, mais des pièces en termes de rentabilité, c'est pas vraiment en termes de cash flow positif, sauf si vous faites Airbnb. Sinon, en termes de cash flow positif, vous allez vraiment être en dessous de peut-être 300, 400 euros. Voilà. En tout cas, mais vous allez vraiment pouvoir faire rembourser vos crédits avec vos locataires. Donc, c'est ça. Mais si on regarde aussi, donc on a même une pièce à 92 000 euros. Et là, ici, vous pouvez voir aussi, donc ça c'est à Paris. Donc ça c'est 3 pièces à Paris, 900 000 euros à Paris. Donc c'est pas donné. Et vous pouvez voir aussi, on est à Sartrouville, donc qui n'est pas trop loin de chez moi. Donc on est à 280 000. Donc ça c'est 5 pièces. Donc ça, ce type de bien, c'est très très bien. Par exemple, ce type de bien, si moi je l'ai, je peux vraiment générer des rentabilités de 12-13% avec ces biens-là. Parce que Sartrouville, c'est très bien loué. Et puis ce qui est bien, c'est 5 pièces. Donc 5 pièces, c'est énorme. Donc il y a des stratégies vraiment, si je mets en place sur ce bien, et je vous garantis qu'on peut aller à 12, 13, voire même 14% des rentabilités. Donc ce qui est bien. Et en termes de cash flow positif, on pourrait être dans les 800 voire 900 euros chaque mois après avoir remboursé la banque. Donc vous voyez, c'est vraiment très très bien. Donc c'est bien, c'est bien. Donc vous pouvez voir à Paris encore 6 pièces, 210 mètres carrés, on a 1 million. Donc comme vous voyez à Paris, bah, les appartements ça coûte vraiment très cher. Donc à Paris encore 800. Donc on peut voir à Paris appartement, voilà. Donc appartement Saint-Germain. Donc Saint-Germain aussi, c'est cher. Donc il y a 5 pièces aussi à 567. Donc ça c'est cher. Après vous pouvez louer, mais en termes de cash flow positif, ça va être vraiment très très dur d'être en positif. Voilà, sauf si vous faites vraiment Airbnb. Et puis voilà. Donc si vous faites Airbnb,
ou voilà. Donc, ou sauf si, bon, vous voyez, c'est 95 mètres carrés. Donc, franchement, je vous dis, en termes de renta sur ce bien, vous allez vraiment pouvoir faire rembourser vos crédits avec les locataires, mais en termes de cash flow, vraiment, même si vous êtes en positif, ça va être très, peut-être dans les descentes. Malgré que c'est, voilà, donc c'est des zones où on peut louer cher aussi, mais voilà. Donc, vous voyez vraiment les prix. Donc, appartement, cette pièce, ça pareil, donc 2 millions. 2 millions. Donc, appartement, donc Boulogne-Billancourt dans les 92, donc 57 aussi, c'est très cher. Donc, je préfère vraiment d'aller, de reculer, en fait, de venir en Ile-de-France, donc dans les zones un peu, pas à Paris, pas aux alentours, trop. Donc, les biens que je veux vraiment avoir dans les 200, entre 300 000, 350 000 et un peu en dessous, et aussi faire des travaux pour créer des déficits, pour ne pas vraiment commencer à payer des impôts tout de suite, et aussi de forcer, de mettre en place des stratégies pour pouvoir être en cash flow positif très rapidement. Donc vous voyez en fait, lorsqu'on compare l'immobilier physique, l'immobilier classique que tout le monde connaît, avec l'immobilier digital, en fait, on s'y rend compte que pour vraiment faire de l'immobilier physique, et que si vous ne voulez pas vraiment utiliser l'effet de levier bancaire, ça va vous coûter vraiment très cher. Ça va vous coûter beaucoup d'argent pour pouvoir vraiment faire de l'immobilier, surtout en France. Après, en Afrique, généralement, en immobilier, bah, on finance nous-mêmes. Donc, il n'y a pas les banques qui nous accompagnent. Mais après, si vous vivez dans un endroit où vous pouvez vraiment utiliser l'effet de levier bancaire pour accélérer en fait votre création de richesses, moi je pense que ça vaut vraiment le coup. Bon, après, il y a certaines personnes qui ne vivent pas pour des raisons religieuses et tout, mais voilà, mais ça reste toujours vraiment un levier très puissant. Donc, voilà. Et voilà. Mais par exemple, donc du coup, si on compare en fait ça avec l'immobilier digital, vraiment l'immobilier digital, avec l'immobilier, bon, si on compare vraiment avec l'immobilier digital, et vous allez voir vraiment tout de suite tout à l'heure. Donc, c'est quoi l'immobilier digital? En fait, l'immobilier digital, c'est vraiment d'utiliser l'Internet pour créer des actifs qui vont vraiment pour nous aider à créer des cash flows positifs qui avoisinent le même rendement que l'immobilier physique. Et comment le faire? C'est très simple. On peut vraiment utiliser, les différents leviers. Donc, on peut utiliser vraiment les différents leviers. Donc, par exemple, l'immobilier digital. Donc, si on regarde, donc, on va voir, donc, donc, on va voir tout de suite, donc, immobilier. Donc, immobilier digital. Donc, si on regarde, par exemple, immobilier digital. C'est quoi l'immobilier digital? Donc, l'immobilier digital, pour le faire, vraiment, on va s'appuyer sur Internet. Donc, on va utiliser Internet déjà dans un premier temps. Donc, lorsque vous utilisez en fait l'Internet, vous allez mettre en place des actifs. Donc, des actifs, c'est-à-dire, vous allez vraiment créer des actifs qui vont vous générer du cash, qui va vous générer de l'argent. Donc, plus en fait l'actif que vous allez créer et qui va vous générer de l'argent au fil du temps, ces mêmes actifs va prendre aussi de la valeur. Donc, non seulement ça vous génère de l'argent chaque mois, et puis aussi ça prend de la valeur comme l'immobilier. L'immobilier, déjà, ça vous génère du cash flow, et puis aussi avec du temps, ça prend de la valeur et vous pouvez vendre. Donc, c'est vraiment pareil avec l'immobilier digital. Donc, l'immobilier digital, ça peut être un business que vous allez utiliser que vous allez lancer avec l'Internet,
qui va vous générer chaque mois du cash. Et puis, en plus de ça, ça prend de la valeur. Et aussi, vous allez vraiment pouvoir le vendre comme vous pouvez vendre en fait votre bien immobilier. Donc, c'est ça vraiment l'immobilier digital. Donc, premier pilier, c'est vraiment utiliser Internet. Donc, c'est utiliser Internet. Donc, lorsque vous utilisez Internet, vous pouvez donc lancer, par exemple, un business. Je pense que je vais utiliser plus celui-là. Donc, on a dit par exemple, on va utiliser Internet. Donc, si on utilise Internet, donc c'est comme si vraiment on va utiliser l'Internet pour lancer, par exemple, des business. Donc, vous allez vraiment peut-être vous demander quel type de business, est-ce que tout type de business en fait faut. Voilà. Donc, en fait, tout type de business que vous allez pouvoir revendre. Donc, il faut vraiment savoir que tous les business ne sont pas revendables. Mais si vous lancez un business, il faut vraiment mettre en place et il faut vraiment structurer en fait ce business-là de telle sorte que ça prend de la valeur et que ça intéresse aussi les gens qui achètent aussi en fait le business. Parce que sinon, vous allez vraiment créer un business peut-être qui vous génère de l'argent, mais puis après, vous n'allez pas pouvoir vendre en fait les jours où vous allez vraiment vouloir vendre. Donc ça aussi, c'est très très important. Donc lorsque vous lancez en fait ce business-là, il faut vraiment faire en sorte que ça soit quelque chose de vendable et qui c'est pas, ça peut tourner sans vous aussi. Donc avec le temps, il faut faire en sorte que ces business puissent en fait fonctionner sans vous. Comme ça, même si le jour où vous allez décider de vendre, bah, la personne qui va acheter, elle n'aura plus besoin de vous. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser vraiment Internet pour lancer en fait des business. Donc, les types de business, ça peut être, voilà, donc ça peut être, donc là, ça peut être e-commerce, par exemple. Donc, un business e-commerce, donc ça peut être un business e-commerce. Ou ici, ça peut être une application, donc ça peut être app, donc ça peut être en fait une application, donc logiciel, donc du type SaaS, voilà. Donc ça peut vraiment être e-commerce ou SaaS. Mais aussi, ça peut être vraiment une agence, mais il faut savoir que l'agence, généralement, c'est service. Et vous pouvez aussi, vraiment un business, il vend des services en termes de scalabilité. C'est scalable. Mais en termes de scalabilité, c'est limité parce que à chaque fois que vous allez vraiment vouloir scaler, bah, ça va vous coûter de l'argent. Vous allez recruter les gens, vous allez mettre en place des process et voilà. Donc, c'est très bien. Il y a des agences qui font bien et qui peuvent se vendre aussi. Donc, ça peut être ça. Mais voilà, si vous ne voulez pas vraiment, il faut savoir qu'il y a des gens aussi, ils n'aiment pas vraiment avoir trop de responsabilités, de gérer une équipe, voilà, donc de vendre des services. Mais vous pouvez vraiment vendre des produits ou aussi vendre en fait des services via l'application. Donc voilà. Donc ce sont vraiment des choses qui sont vraiment très puissantes, que vous pouvez vraiment, et en termes de scalabilité, c'est très scalable. Donc, pour côté e-commerce, pour mettre en place e-commerce, donc il y a beaucoup de choses, mais on va voir aussi, par exemple, du coup, en troisième pilier, donc là, on a 1, et là, on a 2, et là, on a 3. On a 3. Et là, vous pouvez vraiment utiliser, donc ici, vous pouvez utiliser aussi YouTube ou TikTok. Donc, vous pouvez aussi utiliser YouTube ou TikTok ou voir même d'autres réseaux sociaux pour... en tout cas, YouTube et TikTok, c'est très puissant. Vous pouvez vraiment créer des chaînes YouTube, voilà, donc faceless, c'est-à-dire
vous pouvez utiliser des chaînes YouTube vous allez vraiment poster des vidéos sur, par exemple, ça peut être des vidéos d'animation, des trucs comme ça, et qui peut vraiment vous rapporter beaucoup d'argent, même plus que l'immobilier. Et qu'aussi, votre chaîne aussi, c'est un actif que vous pouvez revendre aussi en fait. Non seulement ça vous génère de l'argent chaque mois, et aussi le jour où vous voulez, vous allez vraiment pouvoir vendre. Voilà. Mais il y a aussi TikTok aussi. Mais franchement, je pense qu'on va détailler tout ça avec d'autres vidéos. Et je vais vraiment aussi vous montrer des preuves, comment vous pouvez, comment en fait des chaînes YouTube aussi génèrent beaucoup d'argent. Voilà. Mais voilà, donc ça peut vraiment votre personal branding. Si il ne s'agit pas vraiment, par exemple, moi, ma chaîne YouTube, c'est pour ma personal branding. Ça tourne avec moi, par exemple. Donc, du coup, ça peut être des chaînes YouTube que vous pouvez vraiment poster des vidéos, mais pas votre propre vidéo. Ça peut être des vidéos, par exemple, sur les jeux vidéo, que vous pouvez recruter des gens qui font des choses, qui font des vidéos. Donc, ce n'est pas vous-même qui faites vraiment ces vidéos-là. Donc, ça devient quelque chose que vous pouvez revendre. Donc, si c'est votre, en fait, personal branding, par exemple, moi, je peux poster des vidéos, apporter de la valeur aux gens, créer, en fait, une communauté et aussi utiliser, en fait, ma communauté pour lancer des business. Donc, ça peut être des actifs. Voilà. Donc, il y a aussi ces modèles-là. Mais quand je dis YouTube, ça peut vraiment être des chaînes YouTube où vous allez vraiment poster des vidéos sur voilà, donc d'autres sujets. Donc ça peut être voilà, donc des cartoons d'animation. Il faut savoir que c'est des vidéos qui coûtent vraiment, qui apportent beaucoup d'argent. Je pense que j'ai même fait une vidéo comment YouTube rapporte beaucoup d'argent aux gens. Vous pouvez peut-être aller voir sur ma chaîne et vous allez voir qu'en fait il y a des chaînes qui font plus de 200 000 € chaque mois avec leur chaîne YouTube parce qu'ils postent des vidéos que les gens regardent. Et quand ils postent des vidéos, bah, YouTube aussi il fait des publicités via leur chaîne et aussi ils gagnent une partie. Donc ça c'est une façon de monétiser leur chaîne YouTube. Et puis en plus de ça, ils font des partenariats, ils font des affiliations. Donc c'est ça aussi qui fait que en fait leur chaîne devient un actif. Et aussi il faut savoir que la plupart de ces chaînes-là, la personne qui est derrière ces chaînes-là, ils ne montrent pas leur visage. Du coup, ça peut tourner sans eux. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est très puissant. Voilà. Donc, on vient de voir vraiment, il y en a beaucoup, mais on vient de voir vraiment trois. Mais je pense qu'avec le temps, peut-être je vais ajouter encore d'autres. Donc, du coup, les 4, si on veut, en quatrième position, si on veut, on peut ajouter donc agence. Donc, si vous créez une agence, donc ça peut être l'agence de marketing digital ou voilà. Donc, mais c'est un business qui vend des services. Mais il faut savoir qu'un business qui vend des services en termes de scalabilité, souvent c'est compliqué. Parce que si vous vendez du service à chaque fois, par exemple, si vous vendez des services à 100 entreprises, donc vous ne pouvez pas vraiment délivrer les services tout seul. Et même pour délivrer, en fait, pour gérer tous ces clients, et ça nécessite vraiment beaucoup en termes de ressources humaines, en termes d'équipe, en termes de, voilà, donc de process et tout. Et voilà. Et puis aussi, vous allez être aussi, voilà, avoir peut-être des bureaux, et avoir en fait des salariés, surtout ici en France. Si vous avez beaucoup de salariés, ça va vous coûter beaucoup cher. Parce que, par exemple, si vous payez votre salarié à 2000 €, vous allez peut-être payer l'État aussi à 1000, ça va vous coûter peut-être 3500. Parce que vous allez payer votre salarié 2000 et l'État aussi, vous allez lui payer par exemple les frais et tout. Donc du coup, vous allez payer peut-être 1000 € ou plus en fait. Ça va vous coûter vraiment cher. Mais vous pouvez travailler avec des freelances qui travaillent dans d'autres pays ou monter une équipe dans d'autres pays. Et voilà. Donc, avec ces modèles-là, c'est scalable. Mais après, tu vois, on sort un peu dans les cadres en fait digitaux, en fait. Donc, ça ne sera vraiment pas trop l'immobilier digital.
mais vous pouvez vraiment faire totalement avec digital, c'est-à-dire travailler avec les gens sur Upwork, recruter des gens à l'international pour déléguer en fait des services que vous allez vendre. Donc en gros, c'est comme si vous allez faire le drop servicing en fait. Le drop service, c'est-à-dire vous vendez les services. Par exemple, vous pouvez vendre en fait les sites web à une entreprise. Au lieu que vous faites en fait, les sites vous-même, vous pouvez vraiment trouver quelqu'un sur Upwork qui va faire les sites et puis après vous allez lui payer et délivrer les sites et prendre en fait votre commission. Donc du coup, on va vraiment détailler comment, par exemple, vous pouvez créer l'immobilier digital en fait avec e-commerce. Donc l'e-commerce. Donc vraiment l'e-commerce, vous pouvez vraiment créer une marque sur Amazon. Il faut savoir qu'en fait les marques sur Amazon, vous pouvez créer en fait une marque sur Amazon qui va vous rapporter peut-être chaque mois en termes de profit net entre 1000 jusqu'à 5000 en termes de profit net. Entre 1000 à 5000, voire même plus en termes de profit net. Donc ça, c'est vraiment possible. Et vous pouvez vraiment commencer avec, en termes de budget, entre 1000, voire même moins, entre 1000 et 2000. Vraiment le grand max, quoi. Vous pouvez vraiment commencer avec ça. Et en termes de rendement, vous voyez, et l'immobilier ici physique, vous avez vu les prix pour commencer ça. Donc, vous avez besoin vraiment de 200 000, voire même plus. Mais ici, vous pouvez vraiment lancer votre business sur Amazon, créer une marque et créer une marque et qui va vous rapporter entre 1000, voire même plus par mois et qui ne nécessite pas aussi beaucoup en fait de votre temps. Parce que quand un client il achète chez vous avec votre business Amazon, c'est Amazon qui s'occupe de livrer en fait les clients. Du coup, c'est vraiment très très simple en termes de gestion. Donc c'est pourquoi aussi les fonds d'investissement, ils achètent aussi en fait des marques sur Amazon. Donc c'est ça qui est puissant. En fait, quand il s'agit de lancer des business, marques e-commerce, il y a beaucoup de gens qui négligent la puissance d'Amazon, alors que c'est vraiment très puissant. Vous pouvez créer une marque sur Amazon qui vous rapporte en fait des cash flows chaque mois. Et aussi, quand il vous rapporte des cash flows, il ne faut pas vraiment tomber dans l'erreur de penser à consommer en fait cet argent. Il faut réinvestir pour grossir en fait votre business. Et une fois que vous générez beaucoup de cash avec votre business, vous pouvez vraiment vendre en fait rapidement. Vous pouvez vendre en fait votre marque sur Amazon. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui est puissant. Donc vous voyez, pour générer vraiment les cash flows positifs net 1000 € avec immobilier, ça va vous coûter dans les 200 000, 300 000, voire même plus pour acheter d'abord l'appartement et mettre en location. Et voilà. Bon, après, sauf si vous faites les sous-locations, mais souvent, il faut savoir que c'est pas vraiment apprécié et il y a des locataires qui ne sont pas, il y a des propriétaires en fait qui ne sont pas OK en fait pour sous-louer leur bien. Voilà. Mais voilà. Mais aussi, même si vous sous-louez, vous ne créez pas, en fait, vous générez du cash flow, mais vous ne créez pas de l'actif. C'est-à-dire, vous ne créez pas de l'actif direct, en fait, avec votre business. Sauf si vraiment vous créez une entreprise bien structurée, en fait, votre business, et avoir des portfolios avec beaucoup de biens dans plusieurs pays. En ce moment, votre entreprise prend de la valeur que vous pouvez vraiment revendre aussi. Donc ça, c'est d'autres sujets. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder tout ça. Mais l'idée ici, c'est vraiment comment vous pouvez utiliser la puissance de l'Internet, de lancer un business qui va vous coûter moins cher et en termes de rendement qui vous rapporte beaucoup de cash flow et qui, à la fin aussi, vous pouvez revendre ce business-là. Et aussi, à chaque fois avant de lancer ce business-là, il faut se poser ces questions. Est-ce que vous avez la possibilité de revendre ce business-là? Si la réponse est non, ça ne vaut pas le coup. Donc, un business Amazon, une marque e-commerce sur Amazon, c'est vendable. Et en plus, ça vous génère du cash flow et aussi vous pouvez revendre. Donc, c'est vraiment très bien. Je pense que dans les prochaines vidéos,
je ferai aussi une vidéo pour vous montrer comment vendre. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo, mais je vais vraiment aller en profondeur pour qu'on puisse vraiment voir. Donc, en termes de budget, 1000 euros, même avec 500, vous pouvez démarrer rapidement. Voilà, donc c'est ça qui est puissant. Donc, deuxième aussi, donc toujours avec Amazon, vous pouvez aussi utiliser par exemple Amazon KDP. Donc, vous pouvez aussi vraiment utiliser Amazon KDP. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est quoi Amazon KDP? Donc, Amazon KDP, c'est-à-dire au lieu de vendre vraiment des produits sur Amazon, vous allez vraiment vendre des livres. Donc, vous allez vraiment vendre des e-books sur Amazon. Vous pouvez créer une marque aussi qui vend des e-books. Et ce qui est puissant avec des produits digitaux, c'est que vous allez vraiment faire le travail une seule fois et qui va vous payer à l'infini. Et croyez-moi, si vous lancez une marque qui crée des e-books et qui vend sur Amazon, et chaque mois, vous pouvez potentiellement aussi faire entre 1000 euros, voire même 1000 euros, voire même jusqu'à 10 000 euros. Donc, voilà, donc des cash flows positifs. Voilà. Donc, imaginez si vous faites ça. Et si vous faites ça, vous n'avez pas vraiment des produits. Chaque fois, les cash flows qui viennent, donc les cash flows qui viennent, vous n'avez pas besoin d'acheter en fait des stocks. Vous voyez? Parce que c'est des produits digitaux. Donc, c'est comme si vraiment c'est des redevances. Amazon, même les gens, les auteurs qui vendent les livres sur Amazon, c'est pareil. Donc, Amazon, il les verse ce qu'on appelle les redevances. Donc, c'est parce que si quelqu'un achète les livres sur Amazon, c'est Amazon qui imprime en fait les livres et envoie chez le client. Donc, c'est ça qui fait que aussi ça, c'est très, très puissant. Et ça, c'est même vraiment, c'est même très puissant que vendre des produits. Mais, sauf que quand vous allez vendre en fait votre marque qui vend des produits, souvent, c'est plus facile en fait à vendre et aussi et ça coûte très cher comparé à un business qui vend des produits digitaux. Mais ça dépend. Même il y a des gens, je connais même vraiment des gens qui ont vendu leur business KDP à plus d'1 million, à plus d'1 million en fait de dollars. Donc c'est vraiment très très puissant. Donc toujours avec Amazon KDP, vous pouvez, par exemple, si vous créez un livre que vous vendez sur Amazon, vous pouvez aussi vraiment créer version audio. Donc, vous pouvez aussi créer, par exemple, Audible. Vous voyez le Audible Amazon là, que vous écoutez les livres audio. Donc, les livres audio que vous écoutez, c'est aussi le business de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont ils ont fait des livres et aussi, ils ont payé des gens qui ont fait vraiment des livres en version audio et ils ont mis aussi sur Audible. Ça aussi, chaque mois, Amazon va aussi vous verser des redevances sur ça. Donc, c'est un business. Vous allez faire le travail une seule fois et continuer à vendre à l'infini. C'est un business très rentable et en termes de cash flow, ça peut vous rapporter beaucoup en fait de cash flow. Et même plus que l'immobilier. Et puis, en plus de ça, vous pouvez vraiment vendre. Si votre business, il génère beaucoup d'argent, des cash flow, vous pouvez vendre en fait même business là à plusieurs millions. Donc, je vous dis, franchement, c'est très puissant. C'est même parfois très puissant que l'immobilier physique. C'est même vraiment parfois très puissant que l'immobilier physique. Et puis, pour mettre en place, c'est vraiment pas très compliqué pour mettre en place. Donc, si ça vous intéresse, donc, likez et mettez en commentaire les types d'immobilier digital que vous voulez vraiment mettre en place. Comme ça, je pourrai vraiment détailler en profondeur et faire plus de vidéos sur ce sujet-là pour que, en fait, voilà, donc vous pouvez vraiment commencer à implémenter et créer, en fait, votre immobilier digital, en fait, tout simplement. Donc, en troisième position, donc vous pouvez vraiment créer, en fait, votre propre marque avec votre site. Même si vous faites avec Amazon, après vous pouvez faire directement avec votre propre site. Donc vous pouvez aussi créer votre site soit sur WordPress ou Shopify. Et puis avec une vision long terme, il ne faut pas vraiment faire les dropshipping, genre voilà. Donc
même si vous voulez commencer avec dropshipping, mais dropshipping, c'est pas long terme. J'ai vu des gens qui ont fait des millions avec leur business dropshipping, mais à la fin, ils avaient du mal en fait à revendre parce que c'était pas vraiment réfléchi long terme et les produits n'étaient pas vraiment de la bonne qualité et tout ça. Ça peut vraiment vous générer de l'argent rapidement, mais en termes de long terme pour le revendre après, souvent c'est compliqué. Donc même si vous faites vraiment votre propre site, donc passez vraiment à bien suivre le process avec l'idée de créer un business long terme et de pouvoir revendre, d'enregistrer, protéger votre business en enregistrant en fait votre marque auprès de l'INPI et puis aussi de charger vraiment des bons produits, des produits de qualité pour satisfaire vos clients. Et puis c'est avec ça vraiment vous allez pouvoir créer un business long terme que vous allez pouvoir revendre. Donc du coup, vous pouvez créer marque, donc votre marque, donc avec WordPress, avec votre site WordPress ou Shopify. Shopify. Donc ça aussi, bon, quand on parle d'e-commerce, donc du coup, il y a ça. Donc quand on parle d'e-commerce aussi, donc on peut aussi parler par exemple de produits digitaux. Donc comme j'ai dit, donc ça vient un peu rejoindre ça, mais ça aussi, ça vient rejoindre un peu ça. Donc du coup, les produits digitaux, vous pouvez vraiment aussi mettre en place des produits digitaux. Donc c'est-à-dire vous pouvez vraiment créer des produits digitaux, des e-books ou même voilà, donc des formations, voilà. Donc et aussi de créer vraiment une marque avec ça et vendre en fait. Et vendre, donc tout ça c'est dans le cadre de l'e-commerce. Mais l'idée, par exemple, si vous avez un e-book que vous vendez à 20 euros, bah, si vous vendez par mois 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros ou 10 000 euros, il faut savoir qu'en termes de profit, donc vous pouvez vraiment facilement atteindre les mêmes rendements que l'immobilier classique, donc l'immobilier physique. Donc vous pouvez vraiment générer rapidement 500 euros de bénéfices nets ou 1000 euros de bénéfices nets avec ce type de business et qui ne nécessite pas beaucoup de votre temps. Et puis voilà. Et qui ne nécessite pas d'ailleurs beaucoup d'argent pour commencer. Donc du coup, les produits digitaux. Donc on a aussi les produits digitaux. Donc du coup, ça c'est vraiment le côté e-commerce. Donc vraiment, moi, franchement, je vous conseille, si vous voulez, utiliser l'e-commerce comme pilier pour créer en fait votre immobilier digital. Pensez à Amazon, donc que ce soit KDP ou Amazon avec des produits physiques, ou pensez à créer votre propre marque e-commerce pour vendre en fait sur votre site. Et même si vous commencez avec Amazon, vous pouvez aussi penser aussi à faire votre propre site pour scaler et puis voilà, et contrôler votre client. Parce que quand vous vendez sur Amazon, les clients, c'est les clients d'Amazon, mais ça reste toujours intéressant. Mais si vous vendez sur votre site, vous allez vraiment créer votre propre base clientèle que vous allez pouvoir les revendre via les emails marketing et tout ça. Voilà. Donc, du coup, on va voir rapidement donc YouTube ou TikTok. Voilà. Donc, du coup, pour les applications, donc c'est des applications. Donc, vous pouvez utiliser par exemple les applications SaaS. Voilà. Donc, avec des abonnements, par exemple, en termes d'exemple, on a ClickFunnels, donc ou System.io, ou voilà, donc on a beaucoup, ou Canva, par exemple. Tout ça, ce sont vraiment les exemples des SaaS, mais c'est des gros SaaS, c'est des gros SaaS. Mais vous pouvez vraiment voir les petits problèmes que vous pouvez résoudre où les gens sont prêts à payer chaque mois pour résoudre en fait leurs problèmes. Donc, vous pouvez même utiliser vraiment l'intelligence artificielle pour vous aider à développer votre application. Donc, ça peut pas, en fait, ça peut aussi être des applications mobiles. Hein. Donc, les applications que je viens de citer, généralement, c'est des applications web. Mais ça peut aussi être des applications mobiles. Par exemple,
Aux États-Unis, il y a même des jeunes vraiment qui ont développé des applications mobiles pour traquer en fait les calories de votre nourriture. C'est-à-dire si vous voulez manger, si vous partez dans les restos, vous pouvez prendre en fait avec leur application la photo de votre nourriture et puis il va vraiment vous donner tous les détails sur votre nourriture. Donc en termes de calories et beaucoup de choses. Donc on appelle Cal AI. Donc Cal AI. Donc en fait leur application ça génère des millions chaque année. Ça génère vraiment plusieurs millions par an. Donc, vous pouvez vraiment utiliser l'intelligence artificielle. Donc, d'ailleurs, ils ont vraiment fait toute leur application avec ChatGPT à l'époque. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'outils. On a Lovable, on a Cursor. On a beaucoup vraiment d'outils qui peuvent vous aider à faire le vibe coding pour créer rapidement votre application. Et voilà. Donc, c'est vraiment très, très puissant aussi. Et puis, voilà. Donc, du coup, le troisième, on a dit YouTube. Donc, vous allez vraiment vous dire pourquoi YouTube. Donc, pour YouTube, vous pouvez vraiment créer des chaînes YouTube. On appelle les catch faceless YouTube channel. Donc, vous pouvez vraiment utiliser les chaînes YouTube où vous n'allez pas vraiment vous montrer vous-même. Vous allez vraiment voilà, donc poster des contenus. Je vais franchement, dans les jours à venir, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer vraiment les exemples en fait de ces chaînes YouTube que vous pouvez vraiment répliquer et créer des actifs qui vont vous rapporter. Donc l'idée avec ça, c'est de monétiser ces chaînes-là et que vous pouvez vraiment générer de l'argent avec la monétisation YouTube ou avec la monétisation TikTok. Et puis aussi, vous pouvez vraiment faire des placements sur votre chaîne. Et voilà. Donc du coup, et en quatrième, vous pouvez utiliser et faire le drop servicing. C'est-à-dire, vous pouvez faire le drop servicing, créer une agence et vendre des services. Mais pourquoi j'ai mis en quatrième position, ça c'est vraiment très complexe. C'est pas... Donc, vous pouvez créer des actifs, mais en termes de rendement, il faut savoir que les business, le produit par exemple, le produit donc, est toujours supérieur au service. Donc, en termes de scalabilité, donc c'est plus scalable. Donc, ça c'est les business qui vendent des produits, c'est plus scalable. Les business qui vendent des services, c'est bien. Donc, mais après, même si vous vendez des services, après, pensez à créer des produits avec votre service. Donc, pensez vraiment soit de mettre en place des logiciels ou beaucoup de choses. Donc, du coup, je pense qu'on aura l'occasion vraiment d'aller plus en profondeur. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner voilà, donc ces informations-là pour que vous puissiez vraiment commencer à passer à l'action et mettre en place et passer à l'action, lancer en fait ces business là qui peuvent vous générer voilà, donc des cash flow. Donc c'est ça en fait un business, c'est ça qu'on appelle l'immobilier digital. Donc c'est-à-dire d'utiliser la puissance de l'internet pour créer des business qui va vous rapporter des revenus, des cash flow positifs chaque mois, avec aussi la possibilité de revendre ces mêmes business. Donc c'est ça vraiment que j'appelle l'immobilier digital. Donc si vous voulez vraiment qu'on détaille encore plus, et si en fait le sujet aussi qui vous intéresse parmi les différents points que je viens de détailler, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je pourrais vraiment faire d'autres vidéos pour pourquoi pas vraiment faire même lancer ces business là ensemble, et en tout cas de vous donner vraiment beaucoup de valeur qui pourra vous aider à mettre en place votre immobilier digital. Voilà. Donc, n'hésitez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour vous apporter encore plus de valeur. Passez une excellente journée. Bon week-end à vous. Donc aujourd'hui c'est vendredi. Et profitez bien et passez à l'action. Et puis on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.